15 choses à attendre de la WWE après WrestleMania 33. Chaque année qui passe, la WWE a son plus gros événement sportif du nom de WrestleMania, plafonnant leurs 12 derniers mois de programmation d'une affaire gigantesque. Et puis la nuit suivante, il commence la construction vers le prochain. Avec la 33e vitrine des Mortels, à moins d'une semaine, de nombreux fans de la WWE ne sont pas trop heureux sur la façon dont le spectacle se présente. Il y a plusieurs mauvais événements principaux avec des faits évidentes. Aucun cependant dont le membre du public moyen ne veut pas voir. Étant donné que le travailleur à temps partiel ne représente qu'une petite partie de la liste complète, cela laisse encore beaucoup d'espace pour que les superstars régulières de la WWE prennent les feux de la rampe et deviennent des artistes. Bien sûr, la simple opportunité ne promet que résultat. Il y a d'innombrables directions de la WWE pour aller une fois le 2 avril passé. Continue à regarder cette vidéo pour découvrir 15 choses que les fans de la WWE devraient attendre après WrestleMania 33. 15. WrestleMania ne changera vraiment rien. Il pourrait se sentir comme celui-ci était déjà couvert dans l'intro. Mais il faut répéter tout de suite. Comme cette liste continue, il décrira les nombreuses spécificités sur lesquelles les lutteurs ne seront plus autour après WrestleMania 33. Les fans doivent comprendre que WrestleMania n'est plus sur la promotion de la programmation WWE actuelle. C'est essentiellement un événement autonome. Au retour, WrestleMania était vraiment un spectacle qui a mis fin à de grandes querelles et en a lancé de nouvelles. Mais à ce stade, des choses comme ça peuvent se produire presque partout. Raw, SmackDown ou tout autre pay-per-view mensuel. Et ainsi, la compagnie a transformé le plus grand spectacle de l'année en une attraction spéciale. Remplie de célébrités et de Hall of Famer, la nuit prochaine sur Raw sera l'endroit où tout le plaisir commence vraiment. 14. Un contenu de cru intéressant. Dès 1995 et la 11e édition annuelle des Immortels, le Raw doit avoir lieu la nuit après WrestleMania et est à bien des égards également important pour l'univers de la WWE comme la plus grande scène de tous. Toujours à proximité de WrestleMania, mais dans un lieu plus restreint, le véritable attrait de la post-mania Raw se retrouve entièrement dans la foule enragée de fidèles fans qui parlent toujours de leur esprit. Dans le passé, cela a inclus des chants très créatifs. Des réactions surprenantes assez fortes pour affecter réellement les futures réservations et de bons vieux pop à l'ancienne pour célébrer les artistes qui le méritent réellement. Il est trop tôt pour dire exactement ce que les fans seront pour cette nuit, mais surtout parce que WrestleMania 33 semblait un énorme désastre d'un point de vue créatif. La foule devrait être sur le point de laisser la WWE savoir à quel point ils ont échoué comme compagnie. Peu probable que cela puisse paraître, les fans pourraient également aimer le spectacle, ce qui rendrait pour certaines réactions mémorables que la grandeur inattendue se déroule. 13. Le nombre trop élevé de part-timers. L'une des critiques les plus sévères auxquelles se heurte la vitrine des Immortels cette année porte ironiquement sur le nombre de ces Immortels qui seront sur la carte. Ce serait bien s'il se trouvait des dizaines d'icônes actives encore en lutte aujourd'hui, mais le triste fait est qu'il n'y en a pas. Et ainsi, la WWE s'appuie sur les légendes d'antan pour en faire des retours à court terme et pour essayer de sauver le spectacle. L'Undertaker, John McMahon et Triple H seront tous à la lutte pour leur premier et probablement seulement dernier match télévision de l'année à WrestleMania. Et Goldberg et Brock Lesnar ne seront pas loin derrière eux. 11. La McMahon à Mania ne s'arrête jamais. Indépendamment de ce que Vince McMahon fait dans les coulisses, en ce qui concerne la maltraitance de la foule, il y a un autre sujet très critiqué impliquant la famille qui sera ennuyeusement à WrestleMania. Au cours de leur attitude, le PDG de la WWE a décidé que sa famille ferait partie intégrante de sa programmation. Et jusqu'à présent, Shane McMahon a été le seul à avoir une seconde pensée sur cette décision. Aussi, Shane a maintenant apparemment eu une troisième pensée et donc de retour avec l'envie de rester. C'est assez mauvais que Shane a un match de haut niveau contre sans doute le meilleur lutteur de l'entreprise, mais il est encore pire sur ses apparitions que SmackDown Live va continuer. Stephanie, d'autre part, peut-être pas un match à WrestleMania, mais elle va certainement être sur le spectacle et va rester sur Raw bien après cela. Vince peut ou ne peut pas être là en personne, mais il va certainement continuer à tirer les ficelles pour garder ses enfants à la télévision aussi longtemps qu'il vit. C'est un aspect de la WWE qui probablement ne changera jamais. 10. Le Big Show liquidation. S'il a été longtemps révélé qu'il faut voir le Big Show en personne pour apprécier ça, c'est vrai, les fans peuvent ne pas avoir beaucoup plus de temps pour vraiment comprendre son appel. En d'autres termes, Big Show a déjà commencé à flotter des rumeurs qu'il va se retirer de la WWE et très probablement de la lutte professionnelle quand son contrat se terminera en février 2018. Alors qu'il y a encore assez de temps pour Show pour changer d'avis, annonçant la retraite de l'eau à l'avance a probablement mis beaucoup de pensées dans l'idée déjà. Shaw a également obtenu de la meilleure forme de sa vie pour une dernière course et a fortement exercé des pressions pour un match de rêve de haut niveau contre Shaq. Il a même clairement dit qu'il espérait que son dernier WrestleMania pourrait se sentir spécial et mémorable. Bien que la course Shaq est tombée de travers, ou peut-être même en dépit de cela, Big Show va très probablement continuer à essayer de trouver de nouvelles façons de donner aux fans un moment spécial avant de dire son dernier adieu.
La WWE pourrait même lui donner une dernière poussée énorme comme un merci pour ses nombreuses années de service et tout le mois. Ils vont probablement s'assurer qu'il obtient un dédommagement approprié géant quand à son dernier jour viendra. 9. Triple H construit une armée à la NXT. En plus de ce rôle de vice-président exécutif de la WWE et en étant un lutteur à temps partiel avec 14 championnats du monde à son nom, Triple H est également le fondateur et la force créative primaire derrière NXT. Pour cette raison, il prend souvent le mérite de tout le succès obtenu par un lutteur et prétend plus ou moins que leurs réalisations sont les siennes. Si oui ou non cela est tout à fait juste, Triple H est au moins en partie mérite le crédit pour toute poussée de lutteur de la WWE, donc il ne peut pas être entièrement faux sur ce sentiment. Pour s'assurer que le public se sent de la même façon, il y a une rumeur que Triple H formera une faction à l'écran dont de vedette un certain nombre de grands catcheurs de la NXT, y compris au moins Samoa Joe et Kevin Owens. Triple H prendra de plus en plus le crédit pour que ses protégés parviennent à l'atteindre. La doublure d'argent, bien sûr, et ils obtiendront également un haut profil de l'affaire et j'espère pouvoir prouver que Triple H n'a rien à voir avec ce succès. Oui, The Broken Hardy Boys essayèrent de supprimer la WWE. Certaines personnes de l'entreprise de la WWE ont demandé à Hardy Boys de faire leur retour à l'entreprise dès leur départ et de manière exponentielle. Les fans ont aussi demandé le retour depuis que Matt a créé son personnage brisé dans Total No Stop Action ou Impact Wrestling. Il ne fut pas long après Matt Broken que son énigmatique frère Nero entra dans l'amusement. Bien qu'il y ait eu aussi de nombreux ennemis qui pensent que cela est tout bizarre pour fonctionner, il faut dire que le monde de la lutte en a parlé en apparence incluant des progrès de la WWE. Rien n'est certain à ce stade, mais les rumeurs indiquent que la WWE essaye que les Hardys fassent enfin le retour de la fédération WrestleMania ou très peu de temps après. Et il est logique qu'ils apportent leur folie avec eux. Les fans des Hardys devraient être heureux, indépendamment de leur contenu, pour voir leur ancien favori retourner à la maison. 7. Orton Wyatt continuera. Plus l'attention accordée à la WWE sur la route vers le Royal Rumble de 2017 était grande, moins il était logique que Randy Orton soit le gagnant. Bien sûr, il était une grosse star dans le passé, mais à ce moment-là, il avait surtout lutté dans la division par équipe comme le laquais de Bray Wyatt. Quoi qu'il en soit, une fois que Wyatt a remporté le championnat de la WWE le mois d'après, il est devenu particulièrement évident où l'emprise allait avec l'histoire. Orton allait affronter Wyatt et défier son ancien leader à WrestleMania. En route pour le faire, il brûlait aussi la cabane de Wyatt dans les bois. Mais en fait, c'est un gâchis dès le début lorsque l'ancien champion de la WWE, Randy Orton, rejoignait la famille Wyatt pour presque aucune raison. La seule explication d'Orton était « si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ». 6. Chris Jericho part en tournée. La querelle entre Chris Jericho et Kevin Owens est à peu près la meilleure chose que la WWE a lancée cette année. Le groupe de Jericho Fozzy devrait se rendre aux États-Unis à partir de mai pour au moins les 2 prochains mois. Il va sans dire que cela signifie que Jericho sera parti de la WWE alors qu'il travaille avec son groupe. Et ce ne sera peut-être pas seulement pour ces 2 mois car le groupe a également l'intention de lancer un nouvel album quelque part cette année. Ce que cela ajoute, c'est Jericho qui prend le congé sabbatique de la WWE à la fois. Il faut de ses meilleurs travaux de tous les temps. Sur le côté, Jericho a été très positif au sujet de sa dernière course à la WWE lors des entretiens chauds et a fortement donné l'impression qu'il ne sera pas parti pour toujours. Compte tenu de son penchant pour faire des retours bombés, cela pourrait vraiment se dérouler comme une bonne chose. 5. Shinsuke Nakamura. Sur les talons de WrestleMania, il y a toujours un grand nombre de superstars prêtes à faire leur début. Cette liste a déjà couvert la possibilité que Triple H forme une armée à la NXT et il est logique qu'une telle idée puisse s'accompagner d'une poignée d'appels de haut niveau de la marque de développement WWE. Bien qu'il n'y ait eu aucune indication particulière de ce que cela implique, cela pourrait finalement signifier qu'il est temps pour Shinsuke Nakamura de faire son chemin à Raw ou à SmackDown Live. Nakamura a été considéré comme l'une des superstars les plus talentueuses et charismatiques de l'univers de la WWE à partir du jour où il a été annoncé qu'il a signé avec la compagnie. Qu'il a été gaspillé en NXT pour une année complète est une décision complètement déconcertante. 4. Nikki Bella prend sa retraite avec brio. Plus que 2 superstars à long terme de la WWE, les Bella Twins ont une trajectoire de carrière remarquablement similaire. Le deuxième mot de leur nom d'équipe expliquant le lien. Brie Bella a pris sa retraite l'année dernière et tous les signes sont pointés vers sa sœur Nikki. La seule chose qui manquait au style de vie privilégié de Nikki a été la main de Cena en mariage, qu'elle a supplié ouvertement à peu près depuis le jour où ils ont commencé à sortir ensemble. Compte tenu de la rumeur que Cena proposera à la fête de leur match contre The Miz et Maryse, il serait parfaitement logique pour Nikki de commencer à vivre la vie de famille avec. On doit supposer que lorsque Nikki obtiendra John en mariage, elle va continuer à vouloir d'autres choses de lui aussi, comme peut-être un enfant, une autre chose qui pourrait l'envoyer loin de ring. 3. Moi de John Cena.
Dans ce qui pourrait être le plus gros coup à la WWE, le visage de la WWE reconnu, John Cena rejoindra sa première amie, fiancée potentielle Nikki Bella, Chris Jericho, Brock Lesnar et les nombreux acteurs à temps partiel en prenant un hiatus indéfini de l'entreprise. 2. Plus de règne de Roman Reigns. Ainsi, avec plusieurs stars qui partent, est-ce que Vince McMahon profitera de cette occasion pour expérimenter de nouvelles stars ou peut-être demander aux membres les plus fidèles du public ce qu'ils veulent voir et lui donner un coup de feu? Non, il met toute sa foi dans le règne de Roman Reigns parce que cela a bien fonctionné jusqu'à présent. Les choses sont spectaculairement élevées que Roman Reigns va avec The Undertaker en WrestleMania et utiliser la victoire pour cimenter son statut de The Guy, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Il y a des cotes tout aussi élevées que la majorité des fans continueront à le rejeter en tant que tel, rendant le roi de WrestleMania 34 encore plus pathétique que ce que les fans ont traversé cette année. Les seules choses qui pourraient arrêter cela sont les blessures ou Vince qui se distraira avec quelqu'un d'autre. 1. Aucun champion universel. Il y a assez de problèmes avec l'événement principal présumé de WrestleMania entre Brock Lesnar et Goldberg pour qu'un livre sur le sujet soit écrit, mais pour les besoins de cette liste, je me concentrerai sur le duo en particulier. Alors que la plupart des défauts associés au match sont liés à cette nuit-là à Orlando, il y a au moins un problème qui durera plusieurs mois ou jusqu'à un an. Indépendamment de qui gagne, ni les contrats de Brock Lesnar ni de Goldberg leur permettront de défendre le championnat universel sur une base régulière. Goldberg surtout a prouvé qu'il ne peut pas faire un match normal, donc la sagesse conventionnelle dit que Brock Lesnar va gagner la ceinture. Mais Brock a fait en moyenne moins de 10 matchs par an, ce qui rend la distinction peu pertinente.